Nous-mêmes, nous faisons partie de groupe société civile, nous capables de dire qui pas signé aucun accord, qui a donné des organisations sociales, des organisations religieuses, des organisations de droits humains, des organisations médicales, des organisations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la diaspora, un peu partout. Donc, nous faisons partie du groupe de la société civile qui n'a pas signé aucun accord. Et nous partis à la négociation. Nous partis à la négociation depuis le début, depuis à la Jamaïque. Et là, nous venons rencontrer émissaires sous base proposition cadre transitionnel que eux-mêmes ont été fait après la dernière round de négociation. Nous-mêmes, nous gagnons une position de principe que nous avons toujours exprimée dans la presse. Étant un groupe de la société civile qui n'a pas parti à aucun accord, nous pour nous arriver à un consensus minimal qui va permettre de nous établir confiance au niveau de la gouvernance, qui va permettre que nous établir équilibre au niveau du pouvoir exécutif et qui va permettre que nous prenions route pour nous rétablir sécurité dans le pays, pour nous bailler peuple l'espoir et ensuite pour nous aller vers la mise en place des institutions de façon légitime, genre constitution pays à Mandel. Et ces positions ça nous toujours qu'embé, nous lancer appel à tous les protagonistes eux-mêmes pour que ils surpassent de intérêt peut-être de chaque groupe pour mettre intérêt population au-dessus de tout intérêt, population qui peut couper dans la misère, dans l'insécurité, pour que nous, devant Kafou historique ça, nous montrer nous à la hauteur pour nous mener destin pays ça qui c'est héritage des ancêtres nous. Pour proposition n'a dit cadre transitionnel là, je pense que le public, je pense que nous tous nous avons accès à lui-même, pas qu'à faire porte-parole de CARICOM sur ça, moi capable de dire qui position que nous gagnons par rapport à accord minimum que nous avons cherché. La position nous c'est que tout acteur rejoigne un consensus minimal autour de l'équilibre du pouvoir exécutif, autour de la mise en place un gouvernement qui est capable de rétablir la sécurité dans le pays pour que nous allions vers la mise en place des institutions, genre la loi tracée ça. Le rêve de tout, c'est que c'est pour que les acteurs, soi-disant, comme j'ai déjà dit ça, et dans toute conversation que je fais, pour faire preuve comme étant des acteurs. Et acteurs, ça, nous espérons que nous joignent un consensus et qui est capable, même que Maître Franck Dill, qui est capable de rendre l'institution fonctionnelle et comme ça qui est capable de rendre une sécurité dans le pays parce que nous-mêmes au niveau de la société civile là et nous tant décrit peuple haïtien et peuple haïtien pas capable encore de sécurité dans le pays et maintenant c'est avec acteurs de décider et qui est direction qui apprend et selon des propositions que CARICOM fait à nous-mêmes et maintenant c'est un petit changement qu'a fait et nous capables de faire pour nous capable joindre un consensus et m'a dit bien c'est que les politiques traditionnelles longtemps pas marché pour nous. Et c'est là que maintenant, pour nous choisir, pour nous faire ça plus bon pour le pays. Ces discussions ont commencé, donc les émissaires ont démarré une séance de discussions préalables avec les différents acteurs. Donc, il a continué. Donc, on ne connaît pas d'agenda. Est-ce que nous avons défini l'agenda des discussions réellement? C'est tout ça qui est sous table là. Donc, il dit que prend en compte les préoccupations que nous soulevons, attentes que nous soulevons. Donc, il va le partager avec les autres acteurs. Qui sa préoccupation et qui sa attente? En termes de rappel, c'est le faut. Chaque jour est un jour. Non, mais préoccupations, nous partageons préoccupations avec eux et que cadre de discussion proposé à un débat pour aménager là-dedans en termes d'agenda, méthodologie, qui j'en a choisi, groupe qui vient discuter pour tout le monde qui connaît avec qui est-ce qu'on va discuter. Donc son bagage qui commence, donc nous ne pouvons pas entrer dans le détail comme ça. Ça c'est les préliminaires que nous avons fait. Donc pas aller trop vite. Ces préliminaires ont commencé et je crois que les éminentes personnalités ont rendu compte que il y a des bagages qui pour ajuster et il y a une disposition pour ajuster. Et pour ajuster, il faut ajuster avec tout le monde. Nous recevons plusieurs documents de la part des éminentes personnalités. Nous produisons des réactions sur les documents. Et nous attendons que pour la discussion continuer. Question agenda, question comment prise de décision, participants comment un ensemble d'acteurs et comment il a participé, comment critères de participation, c'est tout ça. Par rapport avec l'ambiance, est-ce que il y a espoir cette fois-ci? Non, c'est démarrage là.
Est-ce que vous comprenez? Nous étions dans Jean le démarré, on ne peut pas dire ce que l'espoir, nous-mêmes nous manifester toute volonté nous pour nous capables de joindre ici à la crise là, parce que nous pas au monde des affaires, c'est pas nous qui sommes responsables de la situation ça. Et je dis à nous croire que question ça, c'est bon pour nous poser les gens qui ont une responsabilité en tête de l'État. Pendant 28 mois qui va régler rien. Rencontre après-midi, qui c'est la première rencontre que éminente personnalité a fait avec le Parti pour l'État haïtien, c'est des rencontres pour préparer, c'est-à-dire quatrième mission qui est là. Rencontrer avec une personnalité, garder qui gens pour agenda réunion, ok, garder préoccupations qui gagnent bon côté chaque et prendre plus tard ou bien demain, je ne sais pas, ok, pour même pour le traiter, pour connaître comment répondre à ça, ok. Donc c'est une réunion de préparation. Alors si je comprends bien, c'est travail préliminaire qui fait pour qu'on gagne qui discuter sur. Non, pour qu'on gagne aucune discussion d'ailleurs pour qu'on gagne agenda. Ok, ça c'est du travail de préparation dans le cadre de mission que vous gagnez. D'ailleurs là du 6 au 14, ok. Donc il a fait premier contact pour être capable de définir agenda suivant, c'est-à-dire à priorité chaque groupe présenté. Vous comprenez? Vous avez déjà établi l'agenda déjà? Non, c'est pour ça que la réunion sera faite. D'ailleurs, il y a l'autre groupe qui va rencontrer. C'est à partir de ça que vous allez regarder l'agenda. Mais même là encore, c'est pour regarder avec tout de manière à ce que l'agenda soit un agenda partagé. Il y a une question de HCT ou bien de Conseil de transition. Quelle position vous faites sur ça? Pas une question HCT, Conseil de transition, une question de exécutif bicéphale qui gagne une instance avec des pouvoirs présidentiels tels que prévus dans la Constitution. Alors l'appellation, c'est pas grave. Certains pensent que c'est partiel, d'autres pensent que c'est total. Nous pensons que c'est pour nous mettre le plus près possible de la Constitution, pour nous capables de commencer à préparer transfert en sortie dans l'inconstitutionnalité, la constitutionnalité que nous est là, ok, pour nous aller dans un régime de fonctionnement du droit. On n'a pas engagement de respecter ça qui est établi en commençant par la Constitution. Alors, sénateur, on vous voit bicéphale avec un Premier ministre ou encore avec le Premier ministre? Avec un ou une Premier ministre, ça dépend. On n'est pas capable, responsable que mieux, même comme citoyen, dit peu importe quel que soit ce qui a passé là. Dans aucune façon, on n'est pas capable comme ça. Par contre, je reconnais après 2 ans, même premier pas pour nous aller dans l'élection pour proposer. Après 2 ans. Ok? C'est 2 ans perdus dans période intermédiaire en transition. Oui, il est bon que nous allions vite, mais que nous allions sous bonne base. Donc ça veut dire le temps nécessaire, un responsable que nous devons prendre pour mettre le pays en fonctionnement régulier dans le cadre de fonctionnement suivant règles établies. D'accord? Mais en aucun cas, on n'est pas capable de penser que c'est pour aller à l'élection, quelque chose ça et là. Absolument pas.